Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui ne sera encore une fois pas une semaine dans mon assiette ni un retour de course, mais je vais vous proposer encore une fois un menu spécial fête. Alors ça sera différent de la semaine dernière, comme vous l'aviez vu, si vous aviez vu la vidéo, j'avais dépensé 50 € pour préparer une entrée, un apéritif, un plat et un dessert. Cette semaine, j'ai décidé de vider mon frigo parce que j'avais accumulé pas mal de choses et une partie de ce que je vais avoir dans mes placards. Donc l'ensemble nous servira évidemment pour nos repas de la semaine, mais je voulais aussi en faire un repas de fête et vous montrer par la même occasion qu'on n'a vraiment pas besoin de se ruiner pour faire un repas sympa. La plupart des choses, nous pouvons l'avoir dans nos placards, donc pourquoi ne pas piocher dans ce que vous avez déjà et compléter s'il le faut pour faire un repas qui sort un peu de l'ordinaire. Donc, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je ne vais pas du tout aller aux courses. J'avais, comme je vous disais, pas mal de choses que je vais pouvoir utiliser, notamment du poulet que j'ai sorti du congélateur hier. Je voulais en faire un repas et après réflexion, je me dis que finalement, ça pouvait très, très bien rentrer dans mon menu de fête. Donc, c'est ce que je vais faire et il y a un peu plus d'une semaine, j'avais eu une cagette anti-gaspi chez Lidl à 1 €, vous savez, avec plein de fruits et légumes comme ils font parfois. Et j'avais eu pas mal de légumes et certains fruits. Je m'en suis un peu servi la semaine dernière, mais il me reste encore pas mal de choses à écouler. Et c'est bien pour ça que je ne veux pas faire de courses cette semaine-ci. Donc, vous allez voir, je vais vous faire le tour de mon frigo, de mon congélateur, de mes placards pour vous montrer un peu tout ce qu'on a et par la suite, vous allez voir tout ce que je vais pouvoir cuisiner pour ce fameux repas de fête. Alors, j'en profite pour vous dire que ça sera la dernière vidéo de l'année. Je vais prendre quelques petits jours pour me reposer un peu, recharger les batteries et puis passer des bons moments en famille. Donc, on se retrouvera en janvier pour de nouvelles vidéos. J'espère sincèrement que cette vidéo-là vous plaira. N'hésitez pas à me donner votre avis, me dire ce que vous en pensez et on se retrouve très bientôt. Bon visionnage. Alors vu comme ça, mon frigo peut paraître assez rempli, mais la plupart des choses sont des restes que j'avais fait de la semaine dernière. Et dans le bac à légumes, vous allez voir que ça va être pas mal de légumes qui sont abîmés. J'ai toujours du beurre que j'ai acheté en grande quantité parce que j'ai des recettes à faire avec que j'ai pas encore utilisées. J'ai mes confitures, j'ai de la crème fraîche, j'ai un peu plus d'un demi-pot, donc ça pourra me servir pour plusieurs recettes. J'ai du poulet, comme je vous disais, il y a un poulet entier et un demi-filet de poulet. Donc j'ai sorti le tout parce que, comme je vous le disais un peu plus tôt, je voulais en faire une recette et j'ai changé d'avis, donc ça me servira pour ce repas-ci. J'avais fait des frites de patates douces, il nous en reste un peu, il me reste une boule de betterave. J'ai un reste de lait concentré non sucré que je ne voulais pas laisser dans son pot. J'ai de la vinaigrette. J'ai un reste de dalle de lentilles corail, pareil que j'avais fait la semaine dernière, et des brocolis vapeur. En dessous, j'ai de la menthe que j'avais découpée la semaine dernière. J'avais dit que j'allais en faire du thé à la menthe et je ne l'ai toujours pas fait. Donc c'est là, je vais en profiter pour en utiliser cette semaine. En dessous, j'ai mes olives noires qui restent. Quelques œufs durs, j'ai de la mayonnaise comme à chaque fois, j'ai un reste de briques, en fait je les avais coupées en deux et là il me reste à peu près la moitié, donc je vais me servir cette semaine dans tous les cas. Un reste de fromage râpé, j'ai un reste pareil de tortilla, il faut que je les roule et que je les mette au congélateur. Encore en dessous, j'ai mon pot d'ail, ça j'en ai absolument toujours à la maison. J'ai un reste de salade et une barquette de salade des jeunes pousses. Alors, dans mon tiroir à légumes, j'ai une botte de menthe. J'ai des pieds de brocoli. J'en ai un que j'ai coupé cette semaine et un autre pied qui est là depuis un moment. Alors, je fais exprès de laisser la partie noire parce que si je les coupe et je ne l'utilise pas tout de suite, ça va noircir à nouveau et je vais en perdre. Donc, je le laisse exprès comme ça. Et au moment de m'en servir, j'aurai juste enlevé la partie noire et l'intérieur sera impeccable. Alors, tous ces poivrons-là, je les ai eus dans la cagette anti-gaspi. Je n'en achète jamais autant. Alors, certains commençaient à s'abîmer un peu. La peau était un peu trop ridée. Alors, il faut que je m'en serve le plus rapidement possible pour ne pas les perdre. J'ai un peu de champignons qui me restent pareil, qui commencent à s'abîmer. Donc, il faut également que je m'en serve le plus rapidement possible. Le reste de tomates que j'avais acheté la semaine dernière pour mon menu. Et tous ces tomates-ci viennent de ma cagette également. Alors, la plupart ne sont pas non plus pareils en très bon état. Elles sont pas dures du tout. Donc, j'aurai besoin de toutes les cuisiner pour qu'on puisse les consommer. J'ai également eu pas mal de carottes. Donc, j'avais des restes de carottes que j'avais achetées moi et d'autres qui avaient dans la cagette. Et il y en a certaines qui commencent à devenir vraiment très, très molles. Alors, la peau n'est pas très jolie des carottes, mais ça veut pas dire qu'elles sont abîmées. L'intérieur est plutôt bien en général. Donc, je vais me servir des plus moches en priorité. Et puis, le reste, de toute façon, tout sera consommé cette semaine.
J'ai également eu un céleri rave que je vais utiliser également cette semaine. De toute façon, tout ce que je vous montre là sera utilisé cette semaine. Pas forcément dans cette vidéo aussi, mais tout sera utilisé. Alors, j'ai un peu de gingembre, j'ai de l'ail et un peu de citron qui me reste de la semaine dernière. Sur la porte, rien de neuf. À chaque fois, je vous fais le tour de mon frigo. En général, vous avez à peu près la même chose que vous voyez à chaque fois. Donc, rien de nouveau par ici. Alors, dans le congélateur, j'ai un peu de légumes, j'ai des petits pois. J'ai mon reste de légumes pour potage. J'ai du persil, un plat que j'avais congelé. Et j'ai encore un peu de citronnelle que j'ai congelé également. Dans le tiroir en dessous, je vous montre rapidement, mais je pense pas que je vais me servir de ce que j'ai là pour mon menu en tout cas. Donc, je vous montre juste brièvement pour que vous ayez une idée de ce que j'ai dans mon congélateur. Et dans le dernier tiroir, là également, rien n'a changé. J'ai un peu de pois chiches. J'ai du poisson que je vais acheter pour pouvoir faire du tchèp avec. Donc, c'est là. Et j'ai ma barquette de morue qui est là depuis plusieurs semaines que je vous avais montré déjà en retour de course et que je n'ai toujours pas cuisiné. J'ai passé rapidement ce que j'ai dans mes placards et mon étagère. Alors, j'avais acheté des noix chez Lidl il y a quelques semaines. C'est encore là, mais j'en ai déjà un peu en barquette que j'avais déjà cassé. J'ai pas mal d'œufs, donc j'aurais pas besoin d'en racheter cette semaine. J'ai un peu de graines et au niveau des fruits, là également, on a pas mal de petites choses. J'ai notamment des pamplemousses, une ou deux oranges. J'ai des kiwis qui sont pas en super état, deux citrons qui sont pas non plus terribles. Enfin bon, la plupart des choses ne sont pas top, mais ce sont des choses qui sont consommables et que je compte consommer soit comme ça, soit en faire une salade de fruits. Et j'ai pas mal de pommes. Alors, ces pommes-ci ne viennent pas de la cagette. C'est moi qui les avais achetées depuis un moment que j'ai toujours pas fini. Alors, je voulais en faire une compote et je vais voir si je peux pas en intégrer dans mon menu du jour. Alors ensuite dans les placards, là je vous montre encore une fois là très rapidement. Il y a juste du chocolat que je vais utiliser. J'ai du chocolat noir, j'avais un reste de chocolat blanc également. Je pense que ça je vais m'en servir pour mon dessert. J'ai toutes mes levures que j'ai tout le temps à la maison et j'ai une barquette avec du chocolat et des amandes que j'ai achetées récemment chez Grand Frais. Et dans l'autre placard, c'est là où j'ai tout ce que j'ai comme réserve à la maison et là, il n'y a pas grand chose. Mais le peu de choses qui s'y trouvent nous servira vraiment pour toute cette semaine. Donc là, je pense qu'au niveau de course, nous sommes vraiment larges pour tenir au moins une semaine avec tout ça. Dans le dernier placard, je vous montre vraiment pas dans le détail, mais juste pour vous montrer que j'ai pas mal d'épiceries sucrées, quelques graines et j'ai en dessous des légumineuses, mais ça, pareil, je vais pas m'en servir dans la vidéo. Je vais pas détailler. De toute façon, là, c'est pas le but de la vidéo de détailler exactement tout. C'est juste pour vous montrer grossièrement. Voilà donc tout ce que j'ai. Je vous laisse avec la suite de la vidéo pour que vous puissiez voir tout ce que j'ai cuisiné ce jour-là. J'ai commencé à cuisiner dès le matin et la première chose que j'ai eu à faire, c'est de sortir un peu de beurre que je vais laisser à l'air libre puisque j'aurai besoin de l'avoir assez mou. Comme pour la semaine dernière, je vais faire du pain maison. J'ai déjà activé ma levure, j'ai pesé ma farine et j'ai donc juste besoin de mélanger le tout. Le pain est vraiment la chose que je fais à chaque fois en tout début parce que ça demande beaucoup de temps de repos et ça se fait finalement sur toute la journée. Donc commencer par ça est vraiment la meilleure chose à faire. Talk a cup of kindness yet for days of old lang syne. And here's a hand my trusty friend, and here's a hand of thine. Une fois fait, je le coupe dans le torchon et je vais le mettre dans l'endroit le plus chaud de la maison. Pendant ce temps, je vais commencer la préparation de mon dessert. J'ai décidé de faire de la mousse au chocolat, du chocolat blanc et du chocolat noir. Je vais commencer par le chocolat noir qui va demander un temps de repos avant de pouvoir faire la deuxième partie.
Pour la mousse de chocolat noir, je vais avoir besoin de 50 ml de lait que je vais chauffer et je vais y rajouter un sachet de sucre vanille et un morceau de gingembre. Le gingembre reste optionnel, mais ça donnera un goût assez sympa à la mousse. Je vais chauffer le lait à feu très doux et faire fondre le chocolat au bain-marie. Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot and Que c'est fait, je les retire du feu pour laisser refroidir un peu. Le temps de monter en neige mes 4 blancs d'œufs. old lang syne, dear, for old lang syne, we'll talk a cup of kindness yet for old lang syne, for old lang syne. Je retire le gingembre du lait qui a bien épaissi et je le rajoute à mon chocolat fondu. Je mélange bien le tout et je rajoute les jaunes d'œufs. Je rajoute par la suite un peu de mon blanc d'œuf que je vais mélanger très activement. Ça permettra de rendre le chocolat un peu moins solide. Lorsque c'est fait, je rajoute le reste des blancs d'œufs et là, je vais les mélanger très délicatement au chocolat pour éviter que la neige ne casse. C'est une préparation qui est vraiment assez simple et assez rapide. Je mets ma mousse dans des verres individuels que je vais garder par la suite au frigo pour que ça durcisse un peu. Il m'en restait suffisamment pour en mettre dans 3 autres verres. Ça sera donc pour un prochain dessert. Gardez le tout au frais, au moins 1 heure, le temps de passer à la suite de mes préparations. J'ai décidé de faire des gribas aux amandes pour accompagner mon dessert. Je vais avoir besoin de 300 g de poudre d'amande, 80 g de sucre, 1 cuillère à soupe de sucre, 1 cuillère à soupe de sucre glace, le zeste d'un citron, 2 cuillères à soupe de beurre fondu, 3 œufs, un demi-sachet de levure chimique, de la cannelle, de l'arôme de fleur d'oranger et une pincée de sel. But somewhere down the line, we changed and we grew and we fell out of touch as time goes by. Il n'y a rien de plus simple pour cette préparation. Il y a différentes manières de le faire, mais moi j'opte toujours pour la préparation la plus simple et la plus rapide. Il suffit de mélanger tous les aliments secs. Lorsque c'est fait, je mélange à part tous les aliments liquides et je regroupe le tout. Baby, it's time for me to face the truth and say
Je mélange bien le tout et je réserve quelques minutes, le temps que la levure s'active. Je forme par la suite des boules que je vais aplatir. Je vais y faire un trou avec le doigt pour pouvoir y mettre par la suite une amande. I used to think the world of you. Somewhere down the line, we change and we grow and we fall out of touch as time goes by. Oh, still I'm holding on to you. Il faut que l'amande soit mise assez profondément pour que ça ne sorte pas lors de la cuisson. J'ai préféré mettre assez peu de sucre dans ma préparation. J'en ai mis que 80 grammes puisqu'on va mettre par la suite un peu de sucre par-dessus pour caraméliser un peu et un peu de sucre glace en fin de cuisson. I don't know you anymore. I don't know you anymore. I don't know you like I used to do. Le sucre glace est à mettre aussitôt qu'on les sort du four. Si vous ne connaissez pas les gribbages, je vous conseille vraiment de tester cette recette qui est assez simple et c'est absolument délicieux. Je réserve le temps de passer à la suite de mes préparations. Ma mousse au chocolat a bien durci au frigo. Je vais donc passer à la suite de la préparation. Ça sera donc la mousse au chocolat blanc pour pouvoir le mettre au-dessus. Il me restait uniquement 140 g de chocolat blanc. C'est ce que je vais utiliser et je vais l'associer à 180 g de crème et 2 œufs. Comme pour la première préparation, je vais faire fondre mon chocolat au bain-marie et je vais fouetter ma crème. I'm a ghost in these walls, or at least I try to be. Lorsque c'est fait, je monte mes blancs en neige bien ferme. How I feel for her, but she won't feel the same for me. I've got this picture in my mind. It's just the two of us, just the two of us. But I know I have to try to let her go. Cette préparation-ci est un peu différente de la première puisque je vais y incorporer un peu de crème pour liquidifier un peu mon chocolat et la suite sera comme pour la première fois. Je vais y rajouter le reste de la crème que je vais mélanger très délicatement pour que ça ne casse pas et par la suite je rajoute le blanc en neige toujours très délicatement pour que ça ne casse pas. She's with somebody else and I will have to let her go. She will never know, na-na, never know, na-na. She will never know, na-na, never know, na-na. She'll never know. It's like she stole my heart without knowing she did. But I guess that it will pass. Yeah, I can't be the only one who got lost inside the blue of those eyes. I've gotta let her go. I know it won't be easy. I wanna hold her close. Il suffit ensuite de superposer cette préparation-là à la mousse au chocolat noir et de remettre le tout au frigo. Try as hard as I can, 'cause she'll never be mine. I listen when she talks, I watch her when she walks. She's giving me these feelings that I've never felt before. She will never know that I love her so well. She's with somebody else and I will have to let her go. She will never know.
Là encore, il m'en restait un peu et j'ai pu compléter mes autres verrines que je mets également au frigo. Je râpe ensuite un carré de chocolat noir, ça me servira à mettre en topping juste pour la décoration et je vais le conserver au frigo pour éviter que ça ne soit trop mou. Je vais poursuivre par la préparation du pain. Ça a bien levé, je vais donc le dégazer un peu et je vais le diviser en 6 parts pour en faire des parts individuelles. Everything glistens and everything's bright. Everyone's happy and spirits are light. I am sitting here thinking alone with my drink as I do this time of the year. Do you remember when love was around, when we were aglow, the talk of the town? When I'm sitting here drinking, I can't help but think about you, about us, as I do this time of the year. Je les farine et je les laisse reposer à nouveau environ 1 heure. Me being with you, was that just a dream that never came true? Lorsque c'est fait, je les dégaze à nouveau, je les refaçonne et je les entaille assez légèrement. I have to drink as I do this time of the year. So easily strays. I thought I was trying to forget you. I must have forgotten. I am lost in my memories, pouring the hours away. Say, do you remember we used to be near? You don't recall, you forgot as I'd feared. I don't blame you if memory. Je vais y mettre un peu de graines de pavot et pour que ça s'accroche bien à la pâte, je vais y badigeonner un peu d'eau. Je vais les passer en cuisson dans ma cocotte, environ 30 minutes à couvert et 15 minutes sans le couvercle. Ça me laissera le temps de passer à la suite de mes préparations. Je vais poursuivre par la préparation de mon repas principal. Je vais utiliser la totalité de mon poulet, à savoir le poulet entier et le demi-filet qu'il me restait. Il va me falloir de la chapelure, de la sauce soja, du miel, du poivre, de l'huile d'olive, un œuf. Je vais plutôt utiliser les jaunes qui me restaient de ma précédente préparation, comme ça je n'ai pas utilisé un autre œuf. Il me faut également de l'ail et du gingembre. Je vais en faire 2 préparations qui sont complètement différentes. Avec le filet, je vais faire des boulettes qui me serviront et pour le plat principal et pour l'entrée. Je vais commencer par découper en petits morceaux le filet de poulet. Ça aidera juste au moment de le mixer. Je râpe par la suite un peu de gingembre. Je préfère le râper plutôt que de le couper. Comme ça va bien mixer et on ne risque pas de rencontrer des morceaux lorsque les boulettes seront faites. Je mets ensuite le tout dans mon bol mixeur et je vais y mettre tous les ingrédients que je vous ai montrés précédemment.
il faudra l'équivalent d'une gousse d'ail, un œuf entier, mais moi je vais y mettre un jaune et demi, une cuillère à soupe de sauce soja, du poivre, un peu de miel, environ une cuillère à soupe d'huile d'olive et 3 cuillères à soupe de chapelure. Je mixe le tout. Tout ce qu'il fallait pour cette préparation-ci, j'ai donc juste à former mes boulettes. Je vais huiler une assiette pour que les boulettes ne s'y accrochent pas et j'ai décidé de faire des très petites boulettes. Vous allez voir par la suite que c'est ce qu'il me fallait pour la suite de la recette. Je les cuis ensuite dans un peu d'huile d'olive. La cuisson ne doit pas être totale, il faut vraiment que ça soit superficiel. J'ai juste besoin de les dorer très légèrement pour que ça tienne bien lors de la prochaine cuisson. Je vais réserver et je conserve l'huile qui va me servir pour la suite. La suite sera la préparation de mon poulet rôti. Vous allez voir que je vais le préparer de plusieurs manières. Je vais commencer par faire une sauce avec quelques légumes. Je vais utiliser tous les champignons que j'avais, 2 tomates, quelques carottes. J'ai utilisé les plus abîmées que j'avais puisque je vais en faire une sauce, donc ce n'était pas gênant. Je vais utiliser un oignon et demi, de la sauce soja, du poivre et quelques herbes. Ce sont des herbes que j'ai dans mon jardin. J'utilise l'huile qui m'avait servi à cuire les boulettes et j'y mets l'oignon que j'ai coupé en dés et par la suite je vais y mettre le reste des légumes. Je le fais par étapes en fonction des légumes qui mettent le plus de temps à cuire. Ça sera donc en deuxième position les carottes que j'ai coupées en rondelles, plus les pieds de champignons que j'ai là également émincés très finement. Je rajoute ensuite une cuillère à soupe de sauce soja, je couvre et je laisse cuire à feu moyen. Lorsque les oignons sont bien translucides, je rajoute le reste des légumes. Je couvre à nouveau environ 5 minutes. Le fait de couvrir va permettre aux légumes de rendre le plus d'eau possible. Je rectifie l'assaisonnement avec de la sauce soja et du poivre. Je ne rajoute pas de sel parce que la sauce soja est suffisamment salée. Je retire du feu et je vais passer à la suite de la préparation. Je vais donc là préparer le poulet rôti. J'ai retiré la peau parce que je vais le cuire de 2 manières et ça allait être gênant pour moi de la garder. Je vais le mariner avec du persil, de la menthe, du thym, du laurier, de l'ail,
de la sauce soja, de l'huile, du miel, du sel et du poivre. J'avais du persil au congélateur, c'est ce que je vais utiliser et je mince un peu plus finement la menthe. And burned. So many chances, no time to learn. I need to find another way to make things right. I won't be coming back again. J'y rajoute le sel, le poivre, le miel, l'équivalent de 2 gousses d'ail et environ une cuillère à soupe de sauce soja. Je n'avais pas suffisamment de ma préparation, je rajoute donc la même quantité de ce que j'avais mis auparavant. Je mélange bien et je vais inciser mon poulet sur différentes parties pour pouvoir y mettre ma marinade. Je n'ai pas besoin de laisser reposer, je vais le cuire tout de suite. Where we belong. Time will tell us where we went wrong. You know, youth is wasted on the young. On the young. Setting off, time to go. Engines running, we're on our own. Running on. Je le marine donc un peu partout et je mets le reste de la marinade sur la surface. Reaching for something we used to know. If I had another chance, I'd make things right. I see the light behind your eyes is fading now. Can't take it back. Everything you've done. You know youth is wasted on the young. We still don't know where we belong. Time will tell us where we went wrong. You know youth is wasted on the young. Pour éviter qu'il soit trop ouvert pendant la cuisson, j'ai juste attaché les 2 pieds. On the young. Je vais le cuire dans la plus grande de mes cocottes. Je le dépose donc et j'y verse les légumes que j'avais cuisinés précédemment. J'avais fait mon poêlé de légumes de manière très superficielle, je ne cherchais pas à le cuire complètement. Wasted on the young. Still don't know where we belong. Time will tell us where we went wrong. You know youth is wasted on the young. J'y rajoute un peu de raisin sec et les boulettes. J'ai gardé un peu de boulettes pour pouvoir faire des brochettes et c'est ce qui va me servir pour l'entrée. J'ai opté pour une cuisson au four à 200 degrés pour environ 1h, 1h15. J'ai donc 1 heure pour préparer mon entrée. Je vais faire une salade de choux rave, de pommes, je vais y mettre quelques graines et je vais assaisonner le tout avec une vinaigrette aux agrumes. Je vais là évidemment utiliser tous mes fruits et légumes qui étaient abîmés. What's it like to be the one that he turns to when he's out of answers? What's it like to be the one that he comes to when he wants to dance? And I wonder what's that like?
vais commencer par la vinaigrette. J'ai donc prélevé le jus du pamplemousse et de l'orange et je vais y rajouter du sel, du poivre, un peu de miel, de l'huile d'olive et de la moutarde. Je mélange bien le tout et je laisse reposer le temps de couper le reste de mes ingrédients. Don't know what to do or what I should say, 'cause I've got him on my mind, but he doesn't know my name. What's it like to hold his hand when he tells you that you're all he wants? And it's midnight, oh, I'm thinking about him. I have got him on my mind, but he doesn't know my name. And I'm running out of time. I wish you felt the same. And I'm acting stupid like every day. Don't know what to do or what I should say, 'cause I have got him on my mind, but he doesn't know my. Je découpe les pommes assez finement et je mets un peu de citron pour éviter que ça s'oxyde. I wanna hold his hand, 'cause I can't stop thinking about him. And would he understand if I told him how I feel about him? Je découpe également le chou rave le plus finement possible. Il faut que ça soit assez fin, sinon ça sera désagréable à manger. I've got him on my mind, but he doesn't know my name. And I'm running out of time. I wish you felt the same. And I'm acting stupid like every day. Don't know what to do or what I should say, 'cause I have got him on my mind, but he doesn't know my name. En attendant de le servir, je mets un peu de vinaigrette pour que ça s'imprègne bien du goût. Je laisse reposer le temps de passer à la suite. Je vais préparer des verrines avec des restes que j'avais à la maison. Je vais donc utiliser mon reste de lentilles corail, les frites de patates douces. J'ai sorti un peu de petits pois que je vais associer avec de la menthe pour en faire également un velouté. Je voulais uniquement utiliser la boule de betterave qui me restait, mais j'allais pas en avoir assez. Je vais donc utiliser un autre sachet et je vais faire la totalité. On pourra manger le reste dans la semaine. C'était des préparations qui étaient finalement assez rapides. Staring into the blue sky and just waiting for a sign. Someday are certain of what awaits them when it all ends. But I don't know what will happen to me. Will I be remembered in a century? Or will I be forgotten like dust in the wind? Or the talk of the town that we are living in? Well, I don't know. I don't know. How could I know what lies ahead of me? Am I part of a J'ai commencé par faire bouillir mes petits pois et j'ai mis à réchauffer mon dalle de lentilles corail, les frites de patates douces et j'ai mis un peu d'eau. Some people that put their faith into someone who's half their age, reading from a torn out page from a book filled with lies. But I don't know what to do. I'm staring into the blue sky and just waiting for a sign. Someday is certain of what awaits them when it all ends. But I don't. Pour les betteraves, on va les avoir froides parce que si je les mets à cuire à nouveau, ça va perdre toute sa coloration et c'est pas ce que je souhaitais. J'y rajoute donc très peu d'eau et je le mixe. J'ai déjà fait une recette similaire sur ma chaîne que je vous avais montrée, mais j'avais utilisé la betterave qui n'était pas cuite et que j'avais cuit moi-même. How could I know what lies ahead of me? Am I part of a grand master plan? Will I be washed away like lines in the sand?
happened to me? Will I be remembered in this century? Or will I be forgotten like dust in the wind? Or the talk of the town that we are living in? I don't know what will happen to me. Will I be remembered in this century? En attendant que les petits pois cuisent, j'ai préparé de l'eau glacée pour pouvoir les plonger dedans. Ça permettra de fixer la couleur. Je les mixe donc avec un peu de menthe et je rajoute très peu d'eau. Voici donc mes 3 préparations que je vais servir au moment de l'entrée. En attendant, je vais rajouter un peu d'ail dans le beurre que j'avais sorti ce matin et ça me servira à le badigeonner sur mon poulet. Another line up, another downfall. J'ai donc sorti la marmite du four. Je ne voulais pas montrer, mais en cours de cuisson, j'ai décidé de rajouter un peu de pommes de terre dans ma préparation. J'ai donc coupé 5 pommes de terre dans le sens de la longueur et je les ai juste rajoutées à l'intérieur. J'ai également ajouté 1 cuillère à café de miel, un demi-verre d'eau pour avoir un peu plus de sauce. Je vais retirer mes brochettes de poulet pour pouvoir les préparer pour l'entrée. Show me how to forget that we did something that we can't bury. Doesn't matter if we close our eyes. We did something. Je vais les mariner avec de la sauce hoisin, de la sauce sriracha et wasabi et un peu de sauce soja sucrée. Let's pretend that we are lighter than the wind. Je badigeonne mon mélange sur les boulettes et ça leur donne un goût qui est vraiment excellent. Je réserve et ça sera donc pour l'entrée. Teach me how to bend, 'cause right now I'm breaking sense. We did something that we can't bury. Doesn't matter if we close our eyes. We did something that I can't carry. So tonight, let's pretend that we are nowhere to be found. Let's pretend. Another line up, another downfall, but we stand up again. We did something that we can't bury. Doesn't matter if we close our eyes. We did something that I can't carry. Je passe à la suite de la préparation de mon poulet. Je vais le cuire une deuxième fois, mais cette fois-ci tout seul. Je vais y badigeonner mon beurre et je vais le remettre au four à 210 degrés pour environ 10 minutes. Ça lui donnera une jolie coloration et un très bon goût avec le beurre et l'ail. Let's pretend. J'ai terminé toutes mes préparations. Pendant que le poulet est en train de cuire, je vais donc servir l'entrée. Je commence par la salade de choux, raves et pommes. Hey,
J'essaie de servir de manière assez sympa pour que ça soit joli visuellement et pour que ça soit un peu festif. Sorry, didn't mean to, but I heard you cannot undo it. So please stay. I know that we J'ai sélectionné quelques feuilles de roquette que je mets par-dessus juste pour faire joli et je vais y mettre des graines de tournesol, des graines de courge, des noix et je mets un peu de ma vinaigrette par-dessus. I don't know why I did what I did. Somehow I think that I lost my head. Don't know why. Don't know why. I have realized when I'm with you, I wanna do what it takes to make you see that we'll be alright if you just let me show you that I can do better. And I apologize for everything. I know that I can be defensive. Say that it ain't on me. Why can't you see it ain't easy? Ooh, but now feels like I can hear what you're saying. No point of blaming. It's so draining. Wanna do this right. I don't know why I did what I did. Somehow I think that I lost my head. Don't know why. I don't know why. Je vais faire des verrines avec les 3 veloutés que j'avais fait auparavant. When I'm with you, I wanna do what it takes to make you see that we'll be alright if you just let me show you that I can do better. And I apologize for everything. Hey, won't you stay a little bit longer? I'm sorry, didn't mean to, but I heard you. I have realized when I'm with you, I wanna do what it takes to make you see that we'll be alright if you just let me show you that I can do better. And I apologize for everything. C'était pas calculé, mais les verrines ont la couleur de l'Afrique avec le vert, le jaune et le rouge. Je sers également les boulettes. J'ai préféré mettre la crème à part et on se servira si on le souhaite. Everything. Après l'entrée, je vais servir le plat principal. Je sers le poulet à part et la sauce dans une mini cocotte pour que ça fasse juste joli et encore une fois un peu festif.
J'y rajoute également les boulettes et je décore avec une branche de thym. J'ai servi avec le pain que je vais préparer un peu plus tôt. J'ai voulu faire cette vidéo pour vous montrer encore une fois qu'avec peu de choses, on peut faire vraiment de très très belles préparations. Et encore une fois, on n'a pas besoin de se ruiner pour pouvoir bien manger. Pour le dessert, ça sera donc la mousse au double chocolat. J'y saupoudre un peu du chocolat que j'avais râpé et je vais le servir avec les gribas. C'était un repas qui était copieux et vraiment très très délicieux. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager et me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite à tous de très belles fêtes et on se retrouve en janvier pour de nouvelles vidéos. À très bientôt. Au revoir.